Un sac Hermès, acheté 10 000 euros, revendu 35 000 euros. 3 fois sa valeur. En 14 ans. Est-ce que le luxe est vraiment plus rentable que la bourse? C'est la question que tout le monde se pose, mais que personne n'ose vraiment analyser avec des chiffres. Aujourd'hui, sur Milliardaire TV, on lève le voile. On compare les vrais rendements du luxe, sacs, montres, accessoires, avec le S&P 500 et le CAC 40. Et la réponse va te surprendre. Reste jusqu'à la fin, parce qu'à la section 6, je t'explique comment investir dans le luxe avec moins de 2 000 euros. Commençons par un chiffre qui va tout changer dans ta façon de voir les choses. Le marché mondial de la revente de luxe pèse aujourd'hui 210 milliards de dollars. Et selon les projections les plus conservatrices, il va atteindre 360 milliards d'ici 2030. C'est une croissance de plus de 70% en moins de 10 ans. Pourquoi est-ce que ce marché explose? 3 raisons principales. Première raison, la montée en puissance de la classe moyenne dans les pays émergents. En Chine, en Inde, au Moyen-Orient, des millions de nouveaux acheteurs entrent chaque année sur le marché du luxe. Deuxième raison, les grandes maisons ont une politique de hausse de prix très agressive. Hermès, Chanel, Louis Vuitton augmentent leurs prix entre 5 et 15% par an. Ce n'est pas de l'inflation, c'est une stratégie délibérée pour maintenir le prestige et la rareté. Troisième raison, les plateformes de revente en ligne, Vestiaire Collective, Collector Square, The Real, ont rendu ce marché liquide et accessible. Ce qui était réservé aux collectionneurs est maintenant à portée de clic. Et c'est là que ça devient intéressant pour toi. Rentrons dans le vif du sujet avec les chiffres concrets. Le Birkin d'Hermès. Un sac acheté en boutique autour de 10 000 euros en 2010. Sa valeur sur le marché secondaire aujourd'hui? Entre 25 000 et 50 000 euros selon le coloris et le cuir. Sur 30 ans de données historiques, le Birkin affiche un rendement moyen de 14,2% par an. Tu as bien entendu, 14,2% annualisé. Pour comparaison, le S&P 500 sur la même période, c'est environ 10 à 11% par an. Le CAC 40, à peine 7%. Maintenant, le Chanel Classic Flap. Un autre classique indétrônable. Son prix en boutique a augmenté de plus de 320% depuis 2010. Ce qui coûtait 2 500 euros il y a 15 ans se vend aujourd'hui plus de 10 000 euros en boutique et jusqu'à 14 000 euros en revente. Le rendement annualisé, 11,8%. Qu'est-ce qui explique ces chiffres extraordinaires? La rareté artificielle et le prestige de marque. Hermès ne produit pas plus de Birkin. Chanel ne brade pas ses sacs en solde. Cette discipline est leur arme secrète. Mais attention, ces chiffres concernent les pièces emblématiques, les classiques indémodables. Pas tous les sacs de luxe. Les montres de luxe, c'est une histoire encore plus impressionnante. Selon le Knight Frank Luxury Investment Index, l'indice de référence mondial pour les actifs de luxe, les montres de collection ont progressé de 125% sur les 10 dernières années. C'est mieux que l'or, c'est mieux que le vin. Et pour certaines références, c'est bien mieux que la bourse. La Rolex Daytona en acier inoxydable. Prix officiel en boutique, 13 700 euros. Mais Rolex n'en vend quasiment aucune. Sur le marché gris, cette montre s'échange entre 25 000 et 35 000 euros. Une prime de plus de 100% dès la sortie de boutique. La Patek Philippe Nautilus, référence 5711 en acier. Son prix catalogue était autour de 30 000 euros avant sa discontinuation en 2021. Aujourd'hui en revente, entre 80 000 et 120 000 euros. En quelques années, elle a quadruplé. Ce que font les gens vraiment riches, c'est qu'ils construisent des collections.
pas des garde-temps, des portefeuilles physiques. L'avantage des montres sur les sacs, elles sont plus faciles à transporter, à stocker, et les transactions sont plus rapides sur des plateformes comme Chrono24. Mais soyons honnêtes, il y a des risques réels que personne ne mentionne. Le risque numéro 1, la liquidité. Contrairement à une action en bourse que tu peux revendre en une seconde, un sac Hermès peut prendre des semaines ou des mois à trouver preneur au bon prix. Tu n'es pas à l'abri d'être obligé de baisser ton prix pour vendre rapidement. Le risque numéro 2, l'authenticité. Le marché des contrefaçons est massif. Un faux Birkin bien fait peut coûter plusieurs centaines d'euros et tromper un œil non averti. Sans certificat d'authenticité, sans expertise professionnelle, tu t'exposes à des pertes totales. Le risque numéro 3 est le plus méconnu, la fiscalité. En France, la cession de biens meubles, ce qui inclut les sacs et les montres, est soumise à une taxation de 36,2% sur la plus-value au-delà de 5 000 € de vente. Et si tu vends régulièrement, le fisc peut requalifier ça en activité commerciale. Concrètement, sur un Birkin revendu 35 000 € acheté 10 000 €, ta plus-value est de 25 000 €. Tu paies potentiellement 9 000 € d'impôts. Ton gain net réel, 16 000 €. C'est encore très bien, mais c'est une réalité que tu dois intégrer dans ton calcul. Maintenant, la question pratique. Comment est-ce qu'on investit dans le luxe quand on n'a pas 10 000 € pour un Birkin? Il y a 3 approches accessibles avec moins de 2 000 €. La première, les petites maroquineries de luxe. Chez Chanel, une pochette Boy Walk débute autour de 1 300 €. Chez Louis Vuitton, des accessoires iconiques sont disponibles entre 500 et 1 500 €. Ces pièces d'entrée de gamme de grandes maisons tendent à bien conserver leur valeur, même si le potentiel de gain est moins spectaculaire que les sacs emblématiques. La deuxième approche, les montres vintage. Sur Chrono24 ou Watchfinder, on trouve des Rolex des années 80 et 90 entre 3 000 et 8 000 €. Des Tudor Submariner autour de 2 000 à 3 000 €. Ces montres ont un historique de valeur solide et un marché de collectionneurs actifs. La troisième approche, les parts de fonds alternatifs spécialisés dans le luxe. Des plateformes comme Convi ou Rally permettent d'acheter des fractions d'actifs de luxe rares pour quelques centaines d'euros. Tu n'es pas propriétaire d'un Birkin entier, mais tu possèdes une part de son appréciation. Dans les 3 cas, la règle d'or reste la même. N'achète que ce que tu connais et n'investis que ce que tu peux immobiliser sur au moins 5 ans. Alors, luxe ou bourse? La réponse intelligente, c'est les deux. Ce que les vrais investisseurs patrimoniaux font depuis des décennies, c'est construire un portefeuille diversifié où les actifs physiques, dont le luxe, représentent entre 5 et 15% de leur patrimoine total. Le reste investi en ETF, en immobilier, en obligations. Le luxe comme investissement n'est pas fait pour tout le monde. Il demande de la connaissance, de la patience et une tolérance pour l'illiquidité. Mais pour ceux qui sont prêts à apprendre, les rendements peuvent clairement battre la bourse. Récapitulons, Birkin, 14,2% par an sur 30 ans. Chanel Classic Flap, 11,8% par an. Montre de luxe, plus 125% en 10 ans. Face à un S&P 500 à 10% et un CAC 40 à 7%. Les riches le savent depuis longtemps. Maintenant, toi aussi tu le sais. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, mets un like, ça m'aide énormément. Abonne-toi à Milliardaire TV pour ne rater aucune stratégie financière. À très vite.